Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous retrouvons pour le tout premier journal du Petit Orsini sur le thème du carnaval. À la une de ce journal, l'exposition des maternelles sur le thème des dinosaures. Nous accueillons Kelly avec Madame Nathalie et Madame Emeline. Bonjour, nous nous retrouvons le 12 février 2021 pour une nouvelle interview et nous sommes avec Madame Emeline et Madame Nathalie. Pourquoi avez-vous choisi ce thème ? Donc en fait c'est un projet qu'on aime beaucoup déjà, le thème, les dinosaures, voilà, c'est quelque chose que l'on ne voit pas actuellement, c'est dans le passé, donc on avait vraiment envie d'exploiter ça avec des tout petits et un peu voir leurs réactions et aussi leur connaissance par rapport à ce thème. Est-ce que toutes les classes de maternelle participent à ce projet ? Non, uniquement les classes de Madame Nathalie, Emeline et Sandra. C'est un souhait de notre part de participer à ce projet et on n'est pas tout obligé d'adhérer. Voilà, les autres classes ont envie de parler plus du carnaval et donc voilà. Depuis combien de temps préparez-vous cette exposition ? Eh bien, depuis septembre, donc on avait l'envie d'exploiter ce projet et on en parle. On a dû mettre certaines choses en place, donc on s'est beaucoup concerté à ce sujet, au niveau des activités, de l'exposition notamment, et voilà. Et avec les enfants, on travaille sur le projet depuis 5 semaines à peu près. Qu'est-ce que les enfants ont appris ? Eh bien, plein de choses dans tous les domaines d'activité. En éducation artistique, on a développé des nouvelles techniques, les habiletés manuelles, comme tout est montré. En mathématiques, ils ont appris le dénombrement, ils ont appris à reconnaître les chiffres, ils ont appris à structurer l'espace, à mesurer, on en passe. Mais en langue française, ils ont découvert des histoires, ils ont appris du vocabulaire, en éveil musical, des chansons. Sur les dinosaures, plein de choses. En éveil scientifique, évidemment, la constitution des dinosaures, les variétés de dinosaures. Travail réalisé. Ah, ça, oui, bien sûr. Comment se passe l'exposition ? Très bien. On est très contente parce qu'on n'a pas trop de parents à la fois, donc on peut vraiment prendre le temps de se poser, de parler avec eux, de jouer avec les bien enfants. expliquer tout ce qui a été vu et même avec les enfants, les faire bien verbaliser. D'accord, merci d'avoir participé à cette interview et on se dit au revoir. Au revoir et merci à toi. Bonjour, on se retrouve avec une interview avec les parents de Aïra et Rally. Oui. Comment avez-vous trouvé l'exposition ? Franchement, on est vraiment très contents, c'était vraiment super. Il y a eu beaucoup de travail. Et on remercie les professeurs et les élèves qui ont contribué à ce travail. D'accord. Êtes-vous fier de votre enfant ? Ah, ça toujours. D'accord. Avez-vous appris quelque chose sur l'exposition ? Oui, il y avait des noms de dinosaures que je ne connaissais pas. D'accord. Et que je connais maintenant. Et le travail plastique que je ne connaissais pas non plus. Quelques travaux. Merci d'avoir participé à l'interview. De rien. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. C'est un reportage dans les classes de 6e année qui ont reçu une animation sur les origines du carnaval. Et pas n'importe lequel, celui de Charleroi. Nous avons pu voir des vidéos et des images des précédents carnavals de Charleroi. Elle nous a fait découvrir le corbeau, les géants, ainsi que plein d'autres traditions. Nous avons eu l'occasion d'écrire ce qui nous tracasse, les idées noires, et de les placer dans un sac. Ce sac a été mis dans le corbeau et brûlé 1 semaine après le Mardi Gras. Cette année, il n'y avait pas de carnaval, mais le roulage a quand même eu lieu, et tombé le 25 février. Les géants qui sont conservés à la maison communale de Charleroi sont de grandes personnes en osier, dans lesquelles on peut rentrer à l'aide d'une petite porte pour soulever et défiler avec. Une autre tradition du carnaval de Charleroi est de recycler les déchets pour en faire des costumes. Toujours dans l'idée du respect de l'environnement, une autre société crée des chars sans moteur. À la fin de l'animation, l'animatrice nous a accordé son temps pour répondre à quelques-unes de nos questions. Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons avec Madame Evelyne Colonius. Madame travaille à l'Éden de Charleroi, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci et vous. Très bien.
Quel est votre métier au sein de l'Éden de Charleroi? Alors, à l'Éden de Charleroi, moi je m'occupe du jeune public, donc ça veut dire les spectacles d'enfants par exemple, ou des concerts, des pièces de théâtre, mais aussi de la médiation. Donc par exemple, venir aujourd'hui dans les écoles pour faire des animations sur le carnaval par exemple. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Alors, j'aime beaucoup le contact, j'aime bien avec les enfants parce qu'on en découvre tous les jours, et puis tout ce qui est la vie culturelle avec les spectacles, c'est super chouette. C'est jamais la même chose. Ok. Et vous avez dû faire des études pour ce métier? Oui, moi j'ai fait 5 ans d'université, j'ai fait plutôt de la communication, et puis j'ai terminé avec une finalité culturelle, donc plus sur le milieu culturel, les spectacles, etc. Et puis j'ai fait un stage justement à l'Éden, et ça m'a tout de suite plu, et donc j'étais sûre que je voulais travailler là. D'accord. Voilà. Quels sont les points positifs et négatifs de ce métier? Alors les points positifs, c'est qu'on ne fait jamais la même chose tous les jours. Et donc c'est chouette parce qu'on ne fait jamais la même chose, on n'est pas toujours au bureau. Les points négatifs, c'est qu'il faut savoir que dans la vie culturelle, il n'y a pas de limite d'heure. Et donc on peut travailler le soir, on peut travailler le matin, on travaille tout le temps. Et donc ça c'est un peu parfois difficile à gérer. Voilà. Merci d'avoir répondu à mes questions, madame, et au revoir, bonne journée. Avec plaisir, au revoir. Au revoir. Nous connaissons tous le carnaval comme une fête où l'on s'amuse au rythme des musiciens et où l'on s'attaque de confettis. Mais à l'origine, le carnaval est une fête religieuse qui débute le 6 janvier et se termine le jour du Mardi Gras. Le Mardi Gras porte bien son nom puisque c'est le jour où l'on mange beaucoup de gras et de sucre pour se préparer au carême. Période de 40 jours durant laquelle on ne mange plus de gras. D'ailleurs, le mot carnaval provient du terme latin carnelevar qui signifie enlever la viande. Lors du carnaval, on fête la fin de l'hiver et le début du printemps. D'ailleurs, les Gilles frappent leurs sabots contre le sol pour chasser l'hiver. Cette croyance nous vient de la Rome antique où les Romains célébraient les Saturnales en l'honneur de Saturne, dieu de l'agriculture et du temps. Mais pourquoi se déguise-t-on au carnaval? Selon les croyances, il y a 2 réponses possibles. Au carnaval, tout est permis. Nous échangeons les rôles, comme par exemple un enfant devient un adulte, un roi devient un esclave ou encore les élèves se déguisent en professeurs et inversement. Autre croyance encore, il paraît que certains portaient des masques pour se protéger des esprits. Voyageons maintenant dans le monde entier où nous allons découvrir plusieurs carnavals les plus connus. Bonjour à tous, je suis aux côtés de Coralie qui va nous parler du carnaval le plus célèbre du monde, celui de Rio au Brésil. Avec nous Coralie, vous qui êtes une spécialiste du carnaval de Rio, pouvez-vous nous en parler? Le premier bal du carnaval s'est déroulé en 1840 et on y dansait principalement la valse et la polka, qui étaient 2 danses à la mode à l'époque. Et aujourd'hui c'est toujours le cas? Non, aujourd'hui la danse principale est la samba. D'ailleurs ce sont les écoles de samba de tout le Brésil qui défilent dans les rues lors du carnaval. Voici d'ailleurs quelques images commentées par Noah. Au moment du carnaval, les rues de Rio sont remplies de couleurs. Les costumes fabriqués avec de nombreuses plumes, paillettes et tissus brillants font la joie de tous les spectateurs. Un concours est organisé et les danseurs des écoles de samba sont notés sur les costumes et les pas de danse qu'ils présentent. Je vous garantis une belle ambiance dans les rues de Rio. Je suppose qu'il y a toujours énormément de monde dans les rues de Rio, ce carnaval est très célèbre. Effectivement, plus de 70 000 spectateurs venus du monde entier. Un grand merci pour ces précisions, Coralie. Tout de suite, plus d'informations sur notre carnaval de Venise avec notre journaliste Chloé. Bonjour à tous, je suis aux côtés de Emeric qui va nous parler d'un célèbre carnaval italien, celui de Venise. Bienvenue à notre invité du jour, Emeric, qui va nous emmener à Venise. Alors Emeric, pouvez-vous nous en dire plus? Au moment du carnaval, de nombreux personnages déguisés se promènent dans les rues de Venise et acceptent volontiers d'être pris en photo. Ça dure pendant 10 jours. C'est un carnaval très ancien? En effet, il date de 1269. Chaque année, il y a une foule incroyable. Les costumes du carnaval de Venise sont très particuliers. Retrouvons Noah pour nous en parler.
Les costumes du carnaval de Venise sont des costumes historiques. De la commedia dell'arte, on y retrouve des nombreux masques, chapeaux à plumes, loups vénitiens. Les personnages se promènent calmement dans la rue avec beaucoup d'élégance. En direct, nous retrouvons Shadi pour le carnaval de Nice. Bonjour à tous, je suis aux côtés de Nourad qui va nous parler d'un carnaval très célèbre en France, celui de Nice. Dites-moi Nourad, quand date le premier carnaval de Nice? Il date de 1873 et il a été fondé par Alexis Moissat. Ce carnaval a tout de même une particularité, Nourad. Oui, en effet, c'est le défilé de grosses têtes, mais Emeric va nous expliquer leur création et leur fonctionnement. Au carnaval de Nice défilent les grosses têtes. Elles sont fabriquées avec de l'argile, du plâtre, du papier, de la farine et de l'eau. Elles sont animées grâce à un système mécanique ainsi que des cordes et des ficelles. Ce carnaval est très coloré et beaucoup de fleurs sont lancées au public. Malheureusement, cette année, le carnaval de Nice n'aura pas lieu. Et non, à cause de la crise sanitaire, comme d'ailleurs lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Je vous remercie pour cette interview et au revoir. Retrouvons notre journaliste Naël qui va tout de suite nous parler du carnaval de Binche. Bonjour à tous, je suis aux côtés de Chrissy qui va nous parler d'un des plus anciens carnavals de Belgique, celui de Binche. Pourquoi peut-on dire que c'est le plus ancien carnaval de Belgique et quand se déroule-t-il? C'est le plus ancien carnaval de Belgique car il date du XIVe siècle. Il devait avoir lieu du 14 au 16 février, mais malheureusement, à cause de la crise sanitaire, il a été annulé. Lorsqu'on pense au carnaval de Binche, on pense aussi à son personnage principal, le Gilles. Pouvez-vous nous en parler? Les Gilles de Binche sont des hommes provenant de la famille binchoise ou habitent à Binche depuis au moins 5 ans. Ils sont à peu près 1 millier à défiler dans les rues. Ils sont accompagnés de fanfares, grosses caisses, tambours et grelots. Et maintenant, retrouvons Jason pour nous en dire plus sur le costume du Gilles. Le costume est composé d'une blouse et d'un pantalon en jute. On y trouve beaucoup de motifs, des étoiles, des lions et des couronnes. Les couleurs principales sont le noir, le rouge et le jaune. Il porte également un col en dentelle et des sabots de bois aux pieds. Sur la tête, il porte un magnifique chapeau en plumes d'autruche. Le matin du Mardi Gras, les Gilles portent un masque qui est fait en cire. Et pour terminer, je vous rappelle que selon la tradition, les Gilles chassent l'hiver et la pluie. Donc, croisons les doigts. Merci d'avoir regardé ce journal. On se retrouve prochainement.